Bonjour à tous, Loïc Desjean, je suis très heureux de créer cette vidéo de candidature pour devenir mentor Open Classroom, catégorie pédagogie. J'ai accepté le challenge de réaliser une vidéo de 10 minutes maximum afin de répondre à 4 questions. Alors, première question, le parcours sur lequel vous souhaitez mentorer comporte plusieurs projets. Quels sont ceux sur lesquels vous pensez être le plus pertinent? Détaillez vos expériences en lien avec ces projets. Alors j'ai identifié 2 parcours, commençons par celui d'ingénieur responsable pédagogique. J'ai 12 ans d'expérience en ingénierie pédagogique pour PSA, Peugeot, Citroën. J'ai travaillé aussi 8 mois pour LGM Digital. J'ai dû créer une trentaine ou quarantaine de projets, que ce soit des présentiels, que ce soit des distanciels ou que ce soit des parcours blended. J'ai collaboré avec des experts de la pédagogie comme Segos et Iliosis pour ne citer que. Et j'ai travaillé aussi avec des industriels tels le CETIM et Bolig und Kemper, par exemple. Côté parcours formateur-enseignant, donc c'est l'une de mes activités du moment. Je suis formateur spécialisé en pédagogie, en communication, PNL, coaching et conception de formation. Je suis formateur certifié depuis 2019. J'ai été certifié par l'Institut France PNL. J'ai une appétence pour la transmission depuis 2008, date à laquelle j'ai découvert la pédagogie. Et j'ai dû animer une dizaine de sessions à la pédagogie chez PSA et accréditer des formateurs pendant une dizaine d'années. Deuxième question, quels sont ceux sur lesquels vous pensez être le moins pertinent? Pourquoi? Très bonne question. Si on analyse l'expérience, je dirais que l'ingénieur responsable pédagogique serait plus pertinent, vu que j'ai une grosse expérience sur le sujet. Par contre, si on analyse au niveau de mon envie, je dirais que le formateur enseignant serait plus pertinent parce que effectivement, ma volonté actuelle est vraiment de me rapprocher des humains, me rapprocher du terrain. Troisième question, présentez-nous un concept technique en lien avec ces projets, en imaginant que nous n'avons aucune connaissance du sujet. Bien, ce que je vous propose, c'est de parler du schéma de développement d'une formation. Alors, le schéma de développement peut s'articuler en 3 grandes phases que nous voyons sur ce visuel. Une première phase d'analyse de la demande, avec réponse du service formation. Une deuxième phase qui sera la phase de scénarisation et de production des supports. Et troisième et dernière phase, ça sera la validation du produit final avant de lancer la solution formation en déploiement. Alors revenons sur le premier pavé, l'analyse de la demande, qu'est-ce que c'est? C'est l'ingénieur pédagogique, responsable pédagogique va voir un commanditaire et va analyser sa demande dans le but d'identifier quel est le réel besoin. Donc pendant cette phase-là, grosse phase d'analyse, on va questionner quelle est la population à former, quelle est sa situation géographique, quelles sont les langues parlées, est-ce qu'ils parlent tous anglais ou est-ce qu'il faudra adapter des supports aux localités, quels sont les savoirs qui sont à transmettre, est-ce que c'est du savoir, du savoir-faire, du savoir-être ou une combinaison d'un peu tous ces savoirs. Voilà, en gros, c'est une grosse phase d'analyse qui est essentielle. À la suite de cette phase, le service formation pourra dire si oui, la formation est une solution vis-à-vis du besoin ou pas. Ça, c'est essentiel, phase essentielle. Passons à la deuxième phase, la phase de scénarisation. Donc là, on va construire la colonne vertébrale de la formation. Avant d'attaquer dans les supports, avant de travailler les supports, on va utiliser notre outil favori. Généralement, c'est Excel qui nous permet de faire ça. On va tout structurer, tout millimétrer afin d'associer des objectifs pédagogiques à des modalités pédagogiques. Alors ça peut être du présentiel, du distanciel, des rich media, toutes les solutions pédagogiques que nous avons à ce jour. Une fois que la scénarisation est bouclée, on peut alors passer à la production des supports, que ce soit sur PowerPoint, que ce soit du storyline pour des e-learning, pour des rich media. Là, on va créer les supports finaux. Voilà. La dernière phase, une fois que tout ceci sera fait, on va passer à la validation du produit final. Alors cette validation, comment ça se passe? C'est une session de test, on rentre dans les conditions
d'apprentissage réel avec le public cible. On va faire une session de validation où on va valider tous les différents supports qui ont été produits, et c'est validé par les pédagogues, c'est validé par le commanditaire, et c'est validé par les experts techniques. À partir de ce moment-là, une fois que le produit est validé par l'ensemble des acteurs, on peut officialiser et lancer en déploiement le produit formation. Voilà. Quatrième question, quelles actions mettez-vous en place pour accompagner un étudiant en retard dans son planning de formation? Moi, je dirais, je le traiterai par coaching et j'articulerai ça sur 4 axes. Premier axe, c'est vraiment le responsabiliser. Deuxième axe, ça serait lui faire identifier les sujets prioritaires à traiter par degré d'importance. Troisième axe, c'est vraiment l'accompagner sur la planification de créneaux de travail dans sa semaine type pour rattraper le temps perdu afin de s'organiser au mieux. Et dernier axe, quatrième, qui est pour moi le plus important, ça serait de le motiver via coaching sur les effets qu'il obtiendra à la suite de l'atteinte de ses objectifs. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Merci.